Coucou, bonjour à tous. Donc, désolé pour le retard. Désolé pour le retard en tout cas. J'ai eu un petit souci en attendant que les gens soient là. On va mettre un peu de musique. Donc pour ceux qui sont déjà là, essayez d'inviter un peu les... Essayez d'inviter les amis. Parce qu'aujourd'hui ça sera très intéressant. On va essayer de traiter des infections urinaires parce que ça concerne non seulement les femmes mais aussi les hommes. Donc essayez d'inviter vos amis pour ceux qui sont déjà là et de partager le direct. Essayez de partager pour ceux qui sont déjà là. Donc, merci beaucoup. Merci pour tous ceux qui sont déjà là. Comme je disais tout à l'heure, essayez déjà d'inviter les amis à venir suivre ce direct parce que ça sera très intéressant. Nous allons traiter aujourd'hui le thème des infections urinaires. Donc, c'est un thème qui concerne non seulement les hommes, les femmes, mais aussi les hommes. Donc, c'est vraiment intéressant de pouvoir partager et inviter les autres à nous suivre. Donc, je vais commencer par faire mon partage. J'espère que vous ferez de même. Essayez un peu de partager, s'il vous plaît.
Pour ceux qui sont déjà là, essayez de partager le direct. Et d'inviter vos amis à nous suivre. Donc, comme je disais, le thème d'aujourd'hui, c'est comment faut-il prévenir et traiter les infections urinaires naturellement. Parce que nous savons que souvent, les infections urinaires se traitent à base des antibiotiques, etc. Donc aujourd'hui, je vais présenter donc ce que moi je connais, le peu de mes connaissances en ce qui concerne la prise en charge des infections urinaires. Donc naturellement, bien sûr, sans pourtant faire recours aux antibiotiques ou encore à tout ce que nous connaissons. Donc, j'ai jugé que c'était bien de partager ça avec vous, étant donné que c'est vraiment une maladie qui va et revient, peut-être trimestriellement, chaque trimestre, que ce soit chez la femme ou chez l'homme, parce qu'on essaie de cumuler les bactéries. Donc, si nous connaissons au moins ce qu'il faut faire, comment prévenir et comment, une fois que vous en souffrez déjà, comment faut-il en prendre en charge, je pense que ça serait très intéressant. Donc, premièrement, j'aimerais d'abord remercier tous ceux-là qui ont partagé mon direct de la fois passée. Parce que grâce à vous, j'ai eu en une semaine pratiquement près de 1,5 kg de vues. Et je sais que vous ferez de même et que ça ne va pas s'arrêter là. Que je serai suivie, que vous allez m'aider à pouvoir atteindre plus de personnes. Donc, pour la prise en charge des infections urinaires, naturellement, nous allons d'abord traiter la prévention avant, comment on appelle? D'abord de la prévention avant du traitement. Parce que la prévention, c'est avant. Avant même que l'on soit atteint de cette maladie-là. Comment pouvons-nous prévenir cela? D'abord, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on entend par les infections urinaires? Les infections urinaires, c'est tout simplement le cumul des bactéries au niveau de notre méa urinaire, en fait. Donc, on peut toutefois se demander comment alors faut-il prévenir ces infections-là? Comment faut-il prévenir ces infections? Et donc, à titre de prévention, donc avec des astuces assez naturelles, nous avons d'abord de l'eau. C'est-à-dire que, par exemple, normalement, il est conseillé de prendre au moins 1 litre d'eau par jour. Il faut prendre au moins 1 litre d'eau par jour. Donc, vous devez prendre votre eau au moins minimum 1 litre, voire 2-3, pas moins de 1 litre. Donc, déjà, la prise d'eau va nous permettre de nous prévenir des infections urinaires. Beaucoup boire de l'eau. Lorsque vous buvez beaucoup d'eau, ça fait que vous allez toutefois faire miction, et ça va éliminer les toxiques qui se trouvent au niveau de votre méa urinaire. Et en dehors de ça, nous avons secondo, nous avons la prise d'eau. Donc, je vous ai dit, nous sommes toujours pour les préventions des infections urinaires. Nous avons d'abord la prise d'eau. Beaucoup boire de l'eau. Beaucoup boire de l'eau, ça fera que vous allez toutefois dans les toilettes et vous allez évacuer les toxines qui se trouvent au niveau de votre méa urinaire. Donc, tout d'abord, nous avons beaucoup boire de l'eau pour prévenir les infections urinaires. Et après cela, ça ne suffit pas seulement de boire de l'eau. Ça ne suffit pas seulement de boire de l'eau. Surtout pour nous les femmes. Nous les femmes, normalement, nous avons un corps qui est assez sensible. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire?
Normalement, lorsque nous réglons, lorsque nous voyons nos menstrues, après les règles, il est conseillé pour une femme d'avoir au moins le gel intime. D'accord? Moi, par exemple, j'utilise ceci. C'est mon gel intime. Voilà. Donc, après vos règles, 2 jours après, vous avez votre gel intime. Vous faites, vous appliquez votre gel intime et vous nettoyez votre partie intime correctement avec beaucoup d'eau. Ça fait que vous le nettoyez tellement bien, ça fait que tout ce que... Parce que normalement, lorsque vous avez des règles, tout ce qui sort là, ce sont des toxiques, ce sont des déchets en fait que le corps libère. Donc, vous ferez de sorte à les chasser, de sorte que prochainement, dans les jours qui suivent, vous n'allez plus souffrir vous allez prévenir, pardon, vous n'allez plus avoir des infections urinaires. Donc, toujours à titre de prévention, je ne sais pas si vous connaissez cette astuce. Ça s'appelle du clou de girofle. Je ne sais pas si ça se fait voir. Il faut me dire si vous voyez. Il faut mettre en commentaire. S'il vous plaît, essayez de partager également pour inviter vos amis à nous suivre. Donc, nous avons du clou de girofle. Le clou de girofle, là, c'est un antibiotique en fait naturel. C'est un antibiotique naturel. Qu'est-ce que vous faites? Vous prenez 3 grains seulement. Ça suffit largement. Vous prenez 3 grains comme ceci. Donc, 3 grains de clou de girofle. Après vos règles, vous mâchez. Vous pouvez prendre votre clou de girofle une fois au moins. Une fois par semaine, ça ne dérange pas parce que non seulement ça va vous permettre de vous prévenir des infections urinaires, ça va tout de même, pour ceux qui ont des soucis de mauvaise haleine, ça va également vous aider. C'est très efficace en tout cas. Ça va tout de même vous aider. Donc, clou de girofle une fois après vos règles ou encore chaque semaine. Ça fait que vous puissiez prévenir des infections urinaires. Normalement, il est conseillé pour une femme de toujours avoir une petite cuve comme ceci. Voilà pour moi. Une petite cuve. Nombreux vont demander à quoi ça sert. Normalement, pour nous les femmes, on connaît bien. Lorsque vous êtes en période de menstru et bien après, c'est vraiment important pour vous de l'utiliser, de faire vraiment vos soins approfondis. Donc, vous pouvez mettre de l'eau à l'intérieur. Vous pouvez bouillir, prendre quelques grammes de clous de girofle, bouillir ces clous de girofle-là et vous asseoir en dessus. Aspirer cette chaleur, ça va beaucoup vous aider pour vous prévenir des infections urinaires. Donc, clous de girofle, à titre préventif, ça marche parfaitement bien. Ça marche assez bien. Une fois que vous avez... vous buvez abondamment votre eau, vous utilisez également votre clou de girofle, vos gels intimes. C'est aussi à noter que normalement, il y a des femmes qui exagèrent avec l'usage du gel intime. Normalement, le gel intime ne doit pas s'utiliser à toute fois. Mais de façon médicinale, il est affirmé que normalement, c'est une fois la semaine. Sauf si vous avez les irritations, c'est une fois la semaine. Sinon, vous l'utilisez que après vos règles ou encore une fois le trimestre parce que vous n'allez pas, vous êtes d'accord avec moi que notre flore vaginale est assez sensible. Donc, l'usage des produits dont vous ne maîtrisez vraiment pas assez les constituants peuvent créer aussi d'autres problèmes. Donc, il est toujours nécessaire de pouvoir vraiment bien faire l'usage du gel intime. Ne pas utiliser, c'est même mieux d'utiliser à plus de l'eau soft, sinon de l'eau simple, en tout cas de l'eau simple. Donc je pense que je vous ai partagé ce que j'avais comme moyen à titre de prévention
Donc, j'ai parlé après des règles de bien nettoyer avec de gel intime. J'ai également parlé du clou du girofle pour ceux qui viennent de nous rejoindre. J'ai également parlé de l'usage de la cuve pour s'asseoir à base de la chaleur. J'ai également parlé de ça. Il y a aussi une chose que nous les femmes nous faisons et après on souffre des infections urinaires sans nous rendre compte. Il y a une chose que nous faisons et on souffre des infections urinaires sans nous rendre compte, mais à force de le constater, moi-même j'ai tiré mes conclusions. Donc primo, c'est quoi? C'est que nombreux les femmes, qu'est-ce que nous les femmes nous faisons le plus souvent? Nous les femmes, nous prenons, comment on appelle? Nous prenons dès après les règles, c'est-à-dire pour chacun à son cycle. Il y a de ceux-là même qui règlent 5 jours, il y a de ceux qui règlent 4 jours, il y a de ceux qui partent à 7 heures. Bon, ça dépend de l'organisme de tout un chacun. Mais il y a des femmes qui, dès après seulement l'écoulement des jours des menstrues, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont faire pratiquer des rapports sexuels avec leur partenaire. C'est-à-dire que, par exemple, si tu règles 5 jours, le 6e jour et le 7e jour, bon, le 6e jour, 5 jours, le 6e jour, tu peux rester comme tel. C'est-à-dire que tu essaies de patienter un tout petit peu parce que le petit conjoint ou le petit chouchou ne va vraiment pas fuir. Tu laisses la journée et le lendemain ou après le lendemain, tu peux faire ce que tu veux. Mais les règles n'ont pas réellement cessé de couler. Ou encore, il y a les restes qui sont encore sur vous. Vous allez comment dirais-je, vous allez sortir avec un homme, s'il faut le dire en termes assez clairs. Le fait de le faire, ça sera vraiment, c'est comme si vous appelez les infections urinaires. Vous appelez les infections urinaires. Donc, vous laissez une journée et vous faites vos rapports. Après, vous faites peut-être, si vous avez votre cycle de 5 jours, vous le faites le 6e ou 7e jour. Vous laissez couler cette journée-là. Vraiment, c'est aussi un cas qui fait de sorte que nous puissions nous souffrons des infections urinaires. Donc, pour cela, il est conseillé de laisser couler au moins 24 heures et de faire ces rapports sexuels bien après pour essayer de prévenir les infections urinaires. Donc, ce sont des gestes, il faut le dire, des mesures à prendre pour ne pas souffrir des infections urinaires. Parce que des infections urinaires peuvent devenir très graves. Si vous en souffrez, bon, on appelle infection urinaire ou cystite, ça peut devenir très, très, très grave. Pour certains, ça peut vous causer de la stérilité. Ça peut vous causer des maladies, des MST et autres. Donc, il faut des maladies sexuellement transmissibles. Hein. Donc, il faut faire très attention et se méfier vraiment de ça. Et si on a fini de traiter comment prévenir les infections urinaires, nous allons maintenant voir si vous êtes déjà, vous avez déjà des infections, vous êtes déjà, entre guillemets, vous souffrez déjà des infections urinaires. Comment alors faut-il faire? Comment faut-il faire naturellement, sans aller voir un médecin, sans dépenser assez d'argent, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas, peut-être lorsque ça vous arrive, vous n'avez pas assez d'argent, comment alors vous allez prendre en charge cela? Parce que l'antibiotique en pharmacie coûte pratiquement 6 500, 7 000. Donc, si ça vous arrive à vous, comment allez-vous faire pour prendre en charge l'infection urinaire? Donc, si ça vous arrive, premièrement, vous retournez à la source. Beaucoup boire de l'eau. Si vous buvez, par exemple, par jour, vous buvez le litre. Donc, si par jour, vous étiez en train de boire juste 1 litre, en tout cas,
Buvez, maximisez. Vous pouvez même aller maintenant à 3 et à 4. Mais seulement, vous restez chez vous parce que le fait de beaucoup boire d'eau, ça va vous pousser à aller toutefois dans les toilettes. Si vous partez à l'école, restez à la maison. Si vous travaillez, c'est mieux de prendre congé et de rester à la maison. Buvez beaucoup d'eau. Buvez, mais buvez beaucoup d'eau. Buvez beaucoup d'eau. Lorsque vous buvez beaucoup d'eau, ça ne s'arrête pas là. Parce que pour ceux qui ont déjà souffert des infections urinaires, ils peuvent bien en témoigner. Vraiment, pour nous les femmes, ça fait très mal au niveau entre guillemets, du vagin ou encore du média urinaire. En tout cas, vous n'arrivez vraiment pas à avoir des urines facilement. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire alors? Je vous ai parlé de ça, de notre cuve au départ. Pour nous les femmes, je vous ai parlé de ça. Vous allez prendre votre cuve. Une fois que vous avez pris votre cuve, vous chauffez de l'eau. Vous mettez de l'eau à l'intérieur. Vous utilisez ça, on appelle ça le bicarbonate de soude. Ça se vend en pharmacie. C'est un produit qui est assez efficace. Donc, vous prenez de l'eau, votre cuve, vous essayez de mettre de l'eau au feu, bien bouillir, bien chauffer, sinon bouillir, ça risque de devenir assez délicat. Donc, vous mettez votre eau, vous essayez de mettre votre eau. Quand vous mettez votre eau, vous mettez votre bicarbonate de soude à l'intérieur, vous asseyez dessus. Vous asseyez dessus, vous laissez votre corps aspirer, mais sinon aspirer la chaleur que ça va dégager. Une fois que ça va vraiment bien aspirer la chaleur, vous allez maintenant prendre de l'eau plate, mais beaucoup d'eau. Bien nettoyer avec de l'eau, beaucoup d'eau, parce que vous savez, pour les femmes, que notre flore vaginale est assez sensible. Pour les hommes, pareil. Vous nettoyez avec beaucoup d'eau, mais beaucoup d'eau. Essayez un peu de partager, les amis, et inviter les autres parce que c'est très intéressant. Essayez de partager pour atteindre plus de personnes et de commenter pour me faire savoir que vous êtes là parce que je ne vois pas assez de réactions. Merci. Donc, je disais que vous essayez de... Vous mettez dessus, vous aspirez l'eau, vous aspirez. Et lorsque vous aspirez, vous nettoyez avec de l'eau plate. Beaucoup d'eau, mais beaucoup d'eau. Beaucoup d'eau. Vous nettoyez avec beaucoup d'eau. Et lorsque vous le faites, vous avez fini. Ça ne s'arrête pas là. Nous tous, nous connaissons ceci. Ça s'appelle du persil. C'est un produit, c'est naturel, mais c'est vraiment efficace. Très, très efficace. C'est un antibiotique naturel même, je dirais. Parce que ça soulage beaucoup. Peut-être dans les prochains jours, on va voir on va essayer de voir aussi ce que ça peut nous apporter en dehors du traitement des infections urinaires. Nous pouvons voir ce que ça va nous apporter dans les prochains jours. Mais aujourd'hui, nous allons l'utiliser, nous allons plutôt l'utiliser, nous allons dans le contexte que nous traitons par rapport à notre thème qui n'est autre que les infections urinaires. Donc, ça, vous le prenez. Vous avez votre mixeur. Vous mixez. Vous prenez votre verre. Vous prenez votre verre. Une fois que vous le mixez assez bien. Vous prélevez juste le jus qui s'y trouve. Hein, la chlorophylle, hein, le liquide vert que ça va sortir là. Le premier jour, vous prenez 2 verres le matin, 2 verres le soir. Le second jour, vous prenez 1 verre le matin et 1 verre le soir. Au bout de 2 jours, vous faites votre bain. Si vous avez votre gel intime, pour ceux qui utilisent le gel intime, vous appliquez votre gel intime parce que ça irrite. Ça s'irrite vraiment. Donc, vous mettez votre gel intime. Mais pour ceux qui n'en ont pas, vous prenez de l'eau tiède avec votre bicarbonate, vous le mettez. Vous prenez votre persil. En tout cas,
c'est très performant, très performant, très performant. Vous prenez 2 verres le matin, 2 verres le soir, le premier jour. 2 verres, un verre le matin, un verre le soir, le deuxième jour. Jusqu'à ce que vous allez voir que vous n'avez plus mal, vous arrêtez. Mais ne le buvez pas plus de 3 jours. Au moins 3 jours. Premier jour, 2 verres matin, 2 verres le soir. Deuxième jour, un verre le matin, un verre le soir. Troisième jour, un verre le matin, un verre le soir. Et ça suffit. Mes amis, je vous assure, si vous prenez ce traitement-là, vous allez oublier, en tout cas, vous allez oublier de dépenser l'argent lorsque vous souffrez des infections urinaires inutilement. Vous n'allez plus le faire. En tout cas, vous n'allez plus aller nutter la peine d'aller, comment dirais-je, dans les pharmacies, acheter des antibiotiques lorsque vous souffrez des infections urinaires. Si vous le prenez, parfaitement efficace. Et pour ceux qui ont aussi, vous pouvez continuer à le mâcher au moins 3 grains, 3 écorces de clous de girofle. Vous pouvez continuer à le mâcher. Donc, c'est ce que je tenais à partager avec vous aujourd'hui. Sauf s'il y a des questions, je pourrais reprendre en commentaire. Si vous avez des questions tout à l'heure, vous allez me laisser vos questions en commentaire. Je vais voir les commentaires monter et reprendre. Mais en ce qui concerne la prise en charge et ainsi que le traitement de la prévention et le traitement des infections urinaires, je viens de partager avec vous ce que je connais. Vous pouvez l'appliquer en tout cas. Ça va vous épargner des dépenses inutilement. Ça va vous épargner d'aller en pharmacie à tout moment pour acheter les produits, etc. Donc, si vous avez des questions, je vais voir. Vraiment, c'est n'importe quoi. Hors texte, en tout cas. Vraiment, ça, c'est HS. Héritier, c'est HS, en tout cas. Vraiment, je cherche des questions constructives qui va animer le débat, peut-être. Pour les hommes, c'est pareil. Pour les hommes, comme je vous ai dit, c'est pareil. Vous prenez votre persil, en tout cas. Prenez votre persil. Faites comme je venais de dire tout à l'heure. Vous faites la même chose. Vous faites vos soins intensifs. Et vous suivez le traitement comme il se doit, tout simplement. C'est pareil. Juste que pour les femmes, nous n'avons pas disons, la même sensibilité. Hommes et femmes, c'est vraiment pas... S'il y a d'autres questions, je vais lire. J'attends les questions. J'attends un tout petit peu. J'attends les questions s'il y en a. J'attends un tout petit peu, un tout petit peu, un tout petit peu. Donc, j'espère pour vous que vous avez tiré vraiment bénéfice de ce petit moment que nous avons. La posologie, je venais de dire tout à l'heure que vous prenez 2 verres matin, 2 verres soir le premier jour, un verre matin, un verre soir le deuxième jour, un verre matin, un verre soir le troisième jour. Et c'est tout. Donc, je tenais vraiment à vous remercier du temps que vous m'accordez. Je vois quelques têtes vraiment qui me suivent là. Bon, je peux pas voir tout le monde, mais je vois Rengolo est là. Je vois Rengolo est là. C'est vrai qu'elle est partie aussi, mais bon. Mais sinon,
je tenais vraiment à vous dire merci. À vous dire merci pour le temps que vous m'accordez, pour vos mentions j'aime, pour le partage, pour tout ce que vous faites pour la visibilité de cette page. Je tenais à dire merci à tous ceux-là qui ont participé activement lors de ma vidéo antérieure. Et au bout d'une semaine, je viens d'avoir 1,5 kg de vues. Pourtant, il n'y avait que 17 partages, mais vraiment, ça a été bénéfique. Donc, du fond de mon cœur, je vous dis merci. Et je dis merci aussi à toutes celles qui passent leurs commandes. Et vraiment, je vous demande des excuses. Je vous demande d'être assez patient parce que les frontières sont encore fermées. Je vous demande d'être compréhensible. Et pour les huiles qui sont toujours disponibles au pays, comme de l'huile de coco, de l'huile d'amande, de l'huile de ricin, de l'huile d'ail, de l'huile d'avocat, vous pouvez toutefois en procurer. Pour les huiles qui ne sont pas encore disponibles, vous serez un peu plus patient, juste le temps d'ouverture des frontières internationales. Vous aurez vos huiles. Ça, c'est vraiment... je vais revoir les messages d'en haut. Je dis merci à Adassa Divine, ma grande sœur chérie. Elle était présente. À Parker Makoso aussi. À Waneda Kim, merci pour vos participations. Merci pour tout ce que vous faites. Et j'espère vraiment que dans les prochains jours, nous allons encore plus apprendre. N'hésitez vraiment pas de me laisser en commentaire si vous avez déjà une fois essayé de traiter naturellement ou de façon traditionnelle les infections urinaires. N'hésitez surtout pas à me dire quel était votre traitement, est-ce que ça a été efficace. Essayez de partager parce qu'on dit souvent, de nos jours, on dit que la force est dans le partage. C'est-à-dire que quand tu partages, tu reçois plus. Quand tu es égoïste, tu meurs pauvre en fait. Quand tu ne partages pas, tu meurs pauvre. Pourquoi? Parce que en partageant, tu reçois. Bon, la personne qui partage plus est mieux, est ouvert en fait. Donc voilà pourquoi je dis, n'hésitez surtout pas de me laisser en commentaire tout ce que vous avez comme expérience personnelle, prévention et traitement des infections urinaires. N'hésitez surtout pas. N'hésitez surtout pas à partager le direct, à partager la page. Merci de partager. Je vois du Delui Moudilou qui dit je partage à fond. Merci en tout cas de partager. Donc, j'espère que dans les prochains jours, nous aurons beaucoup à dire et nous allons encore plus partager. J'ai à cœur vos suggestions. Merci pour tous ceux-là qui m'ont écrit inbox pour me faire quelques remarques concernant la vidéo antérieure. Merci parce que vos remarques ont été constructives. Merci beaucoup. Et je sais que dans les prochains jours, nous allons parvenir à avoir encore plus de rigueur dans ce que nous faisons. Et merci encore. Merci Ok, merci beaucoup. Donc, je disais merci pour tout cela. Je vous informe également que le compte YouTube de la page est disponible. Et là-bas, puisque nombreuses des femmes ont posé la question de savoir comment hydrater tout le long de la semaine les cheveux pour que ça... Parce que plus on hydrate les cheveux, moins c'est cassant. Comment le faire, Donc, j'ai déjà planifié une vidéo qui sera disponible dans quelques instants sur mon compte YouTube. Donc, vous pouvez aller là-bas pour voir les constituants. De quoi votre vapeau sera constitué et comment en prendre soin, etc. Donc, n'hésitez surtout pas à aller sur YouTube. Je vais partager le lien. Comme ça, vous allez voir un peu comment ça se passe. Donc, pour aujourd'hui, je crois que c'est terminé. En tout cas, merci pour tous ceux-là qui m'ont suivi en direct. Merci pour la disponibilité. Merci pour tout ce que vous faites pour cette page. Et je vous en suis reconnaissante. Ciao!